Aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur outil de management que vous pourrez trouver, ni plus ni moins. C'est un outil qui a 100% de réussite partout où je l'ai proposé. C'est donc une vidéo qui pour moi est très importante. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais d'abord vous parler des avantages du 1 à 1. Ensuite, je vais vous en donner la définition. Puis je vous donnerai la structure. Et ensuite, je vous donnerai mes conseils les plus importants pour réussir, dont un dernier conseil qui est peut-être contre-intuitif pour vous. Alors les avantages du 1 à 1, vous verrez qu'aucun outil ne vous permettra tout cela. Le 1 à 1 va développer une relation individuelle de qualité et c'est grâce à cet outil que vous allez développer confiance et connaissance en profondeur de votre collaborateur. Il va aussi vous obliger à voir chaque personne de votre équipe de manière équitable. Il va vous permettre d'anticiper les problèmes plutôt que de faire le pompier sans cesse. Il va annuler toutes les rumeurs qui peuvent exister dans votre équipe. Il va vous permettre de vous positionner en tant que manager en rendant votre management visible, mesurable et rituel. Il va vous permettre de réduire fortement les interruptions en dehors de ce temps de management. Il va réduire vos besoins en reporting et donc redonner du temps à vos collaborateurs. Il va réduire le nombre de mails. Il vous permettra de faire une bien meilleure revue de fin d'année. Et enfin, il va vous permettre à la fois de faire du feedback à vos collaborateurs, de les coacher et de les déléguer. C'est pour ça que c'est l'outil absolument fondamental de votre management et qu'il est indispensable de le mettre en place. Et pour réussir ça, pour avoir tous ces avantages, il faut absolument que vous respectiez 5 règles qui sont les règles du 1 à 1 selon outil du manager. La première règle, c'est qu'il dure une demi-heure. La deuxième règle, c'est qu'il se fait en face à face sans aucune interruption. La troisième règle, c'est qu'il se fasse toutes les semaines en le programmant à l'avance. La quatrième règle, c'est que vous le ferez avec tous vos collaborateurs, mais uniquement vos collaborateurs, c'est-à-dire vos N-1, les personnes qui dépendent directement de vous. Et la cinquième règle, c'est que c'est l'entretien de votre collaborateur, c'est donc lui qui mène les débats, et vous prenez des notes. Maintenant, quelle est la structure de cette demi-heure ? En fait, cette demi-heure, elle va être divisée en 3 parties. La première partie, c'est la partie de votre collaborateur, c'est lui qui parle. La deuxième partie, c'est votre partie à vous, manager, c'est vous qui parlez. Et la troisième partie, vous évoquez tous les deux l'avenir. Mais il y a une règle extrêmement importante à respecter, c'est que la première partie est prioritaire sur la deuxième, qui est prioritaire sur la troisième. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si votre collaborateur a décidé de parler pendant une demi-heure, vous le laisserez parler pendant une demi-heure. Tant pis pour vous, vous ne pourrez pas aborder vos sujets et vous ne pourrez pas parler d'avenir. Voilà pour le 1 à 1. Je vous encourage à prendre des notes parce que c'est très important de respecter ces règles. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour réussir où je vais appuyer sur des points qui sont très importants. Le premier conseil, c'est que vous fassiez vraiment cet entretien avec tous vos collaborateurs, pas seulement avec ceux que vous préférez ou avec ceux qui sont les plus proches de vous. Et quand je parle de collaborateurs, il ne s'agit pas de l'ensemble des personnes dont vous êtes responsable, je parle bien des personnes qui vous sont directement attachées. Dans la plupart des entreprises, on appelle ça des N-1. La deuxième chose primordiale pour réussir vos 1 à 1, c'est de les programmer pour toute l'année. C'est-à-dire de ne pas reprogrammer chaque semaine les 1 à 1 de la semaine suivante, parce que c'est le meilleur moyen pour ne pas le faire. Et vous allez perdre beaucoup de temps. Donc le 1 à 1, idéalement, il est programmé pour toute l'année, et idéalement pour chaque personne, il se fait toujours le même jour de la semaine, toujours à la même heure. Le troisième conseil absolument fondamental, c'est d'écouter votre collaborateur
Et tant qu'il parle, de ne pas parler. Vous devez vraiment résister à ce désir de prendre le contrôle, parce que si vous faites ça, vous ferez un mauvais 1 à 1. Un bon 1 à 1, c'est un 1 à 1 où votre collaborateur parle et où vous l'écoutez en prenant des notes. Le 4e conseil très important, c'est surtout d'éviter les interruptions pendant ces 30 minutes, c'est-à-dire que votre téléphone sera éteint, vos mails seront éteints et la porte du bureau sera fermée. Pendant cette demi-heure, vous êtes à deux, vous êtes focalisé sur cette réunion et pas sur autre chose. Et le dernier conseil très important et fondamental que je vous donne, c'est que ce temps ne dépasse pas 30 minutes. Pourquoi ? Parce que plus vous autoriserez la durée des 30 minutes à être dépassée, plus vous allez perdre en efficacité, plus vous allez risquer d'avoir des interruptions, etc., etc. Donc idéalement, bloquez une demi-heure, mais pas plus. Et mon dernier conseil, c'est peut-être le conseil le moins intuitif, a priori, ça va être de démarrer tout de suite vos 1 à 1. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez probablement peur de vous mettre en route, vous avez peur de mal faire, je viens de vous dire qu'il y avait des règles, vous avez peur de ne pas les respecter. Mais je vais vous donner le conseil le plus important. Le plus important, c'est de démarrer. Parce que si vous démarrez maintenant, et que vous avez 8 collaborateurs, eh bien dans un mois, vous aurez déjà fait 40 1 à 1. Et vous verrez que ça va tout changer dans vos relations avec votre équipe. Alors bien sûr, au début, ce sera compliqué, mais au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez vous améliorer. Et en plus, moi, je suis là pour vous conseiller et vous aider si vous rencontrez des difficultés. Je vais préparer une autre vidéo où je vous dirai les petites dérives qu'on peut avoir quand on pratique les 1 à 1 depuis un moment. Mais voilà, ce qui marche bien, c'est de démarrer et puis de s'améliorer en avançant. C'est comme dans toutes les disciplines. Au début, on est plutôt moyen, et puis petit à petit, on s'améliore, et vous verrez qu'en 1 à 1, on s'améliore très très vite. Ça change à la fois la relation que vous avez avec vos collaborateurs, et ça change aussi votre relation avec votre rôle de manager. Donc, démarrer, c'est vraiment mon conseil le plus important. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, si jamais vous vous dites « oui, mais c'est une dépense de temps », j'ai fait une autre vidéo, dont je vais vous donner le lien, juste en dessous de cette vidéo-ci, où je vous démontre mathématiquement que mettre en place les 1 à 1, en fait, ça va vous faire gagner du temps. En attendant, je vous souhaite d'excellents premiers 1 à 1, et rappelez-vous, je suis là pour vous conseiller si vous rencontrez des difficultés. À bientôt, au revoir.